thème de mes tableaux, je l'ai choisi moi-même, je travaille à partir d'une idée, ou alors c'est suggéré par les clients eux-mêmes qui vont me donner une vingtaine de mots ou des photos, et j'essaye de mettre en scène tout ça, de l'organiser pour créer un effet de profondeur, de 3D dans mes tableaux. Dans un premier temps, je vais travailler au crayon, je vais dessiner les différents éléments. Dans un second temps, je vais remplir. Le remplissage se fait à partir de peinture luminescente, c'est une peinture qui réagit à la lumière noire. Ça se travaille au marqueur ou au pinceau, ça dépend des tableaux et de mes envies. Et dans un dernier temps, je vais contourer tout ça au marqueur noir pour faire ressortir la couleur en fait. Les thèmes ils sont toujours en relation avec mon vécu, c'est des périodes de ma vie, c'est aussi parfois suggéré par les clients eux-mêmes. Ici par exemple un tableau que j'ai fait à la demande sur Jean Jaurès, qui est représenté ici, avec Vilain, donc en bas c'est la personne qui lui a tiré une balle dans la nuque alors qu'il était en train de boire un café. Donc toujours l'opposition entre le bien, le mal. Il y a un contraste de couleurs, mais il y a aussi un contraste dans la composition du tableau, avec des choses qui s'opposent. Voilà la Marianne, symbole de la laïcité, de la République, qui était chère à Jean Jaurès, et un côté plus noir sur la partie basse du tableau. Donc j'utilise la peinture luminescente, qui est une peinture à la craie liquide. Donc c'est de la craie écrasée avec un solvant, et c'est une peinture qui réagit quand on l'expose à la lumière noire. J'utilise ce principe pour créer un double visage à mes tableaux, c'est-à-dire qu'on peut les observer en plein jour. Bon, ils sont quand même très flashy, et lorsque la pénombre arrive, on a une autre image, un autre visuel du tableau, ce qui permet de donner deux lectures à mes œuvres. Alors je n'ai pas de formation particulière en art plastique, puisque je suis instituteur, donc c'est pas du tout ma vocation première. J'apprécie beaucoup la figuration libre, Di Rosa, Combas m'ont pas mal inspiré, et on m'associe souvent à eux. Pour faire un tableau d'une dimension moyenne, mettons 70-70, tu y passes combien de temps? Alors je préfère pas trop calculer parce que c'est quand même, ça me prend beaucoup de temps. Je passe des heures et des heures à travailler dessus. La phase de dessin n'est pas la plus longue, c'est surtout la phase de remplissage qui me prend beaucoup de temps, parce que c'est des petites cases à remplir, et ça se compte en centaines d'heures parfois. J'ai fait une fresque de 2,50 m par 1,50 m, chronométrée pour le coup, et j'y ai passé 834 heures dessus. 834 heures 834 heures, bon, c'était un grand format, mais c'est pas de la peinture qui s'improvise, et ça prend beaucoup de temps, notamment au niveau de la phase de coloration du dessin. Donc au niveau des prix de vente, j'essaye d'être abordable pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre des milliers d'euros dans un tableau. Donc je ne compte pas mes heures de travail forcément, et un tableau de 80 par 80 va se vendre autour de 300-400 euros maximum, quoi. À partir de mes œuvres originales, je fais une photo haute définition que je fais imprimer sous une feuille de plastique, donc de plexiglas. Ça permet de toucher un plus large public parce que les prix sont forcément moins élevés que pour une œuvre originale. Tu peux commenter ce tableau? Alors, donc ici c'est un tableau que j'ai réalisé pour un client, un passionné de la ville de Nîmes. Donc il m'a donné une liste de mots que j'ai essayé donc de représenter ici. Donc dans le détail on a des références à Viala, la Tourmagne, Picasso ici, bon forcément le crocodile puisqu'on est à Nîmes,
les arènes, la brandade Raymond, les croquants Villaret. Voilà, ici Cassaring par exemple, le chat encore là-bas. Tout ça, c'était à la demande du client qui voulait représenter sa ville en fait. Donc tu fais autre chose que des tableaux? Oui, je réinvestis mes œuvres originales dans du mobilier. Je fais beaucoup de tables par exemple. Voilà, donc je travaille sur commande, le client choisit un tableau, je le fais imprimer sous plexiglas, je lui demande son format de table, table basse, table haute, et je réalise la table pour lui. Donc j'ai acheté le labo il y a à peu près 8 ans. J'ai entièrement rénové le lieu. Alors dans un premier temps, c'était mon atelier, l'endroit où je travaillais, où j'exerçais mon métier de peintre. Mais travaillant à côté, puisque je suis instituteur, j'ai décidé de l'ouvrir aux autres. J'organise régulièrement des vernissages au labo pour d'autres artistes. Donc c'est entièrement pris en charge et c'est entièrement gratuit pour eux. J'enlève mon travail, j'expose le leur. Ils ont les clés pour une dizaine de jours, ce qui permet d'ouvrir le labo. Et c'est vraiment une ouverture culturelle importante. Il y a de la musique, des poètes, des peintres, des écrivains. C'est un lieu multiculturel et qui essaye de ne pas avoir de prétention, c'est-à-dire de rester simple et toujours abordable.